Quand on parle de l'été, on pense tous pour la plupart aux vacances, au soleil. Mais l'été, c'est aussi la période où la chaleur devient de plus en plus intense et parfois on a des surprises comme l'année 2021 où pendant que certains avaient extrêmement chaud avec parfois des incendies dans certains endroits du globe, d'autres avaient l'impression de ne pas avoir eu d'été. À la variabilité climatique interannuelle s'ajoute une tendance de fond qui favorise les événements extrêmes. Celle-ci est due au changement climatique. En effet, comme le rappelle le rapport d'IGIEC publié à l'été 2021, le climat des 30 prochaines années est déjà déterminé par nos émissions passées. Les événements extrêmes comme le canicule, les inondations, les submersions marines augmenteront en fréquence ou en intensité. Ainsi, l'adaptation s'impose. Alors, comment va-t-on adapter nos environnements urbains actuels et futurs pour faire face aux aléas climatiques? Pour cela, des solutions dites d'adaptation ont été mises en place. On peut le regrouper en trois catégories. Les solutions vertes et bleues, comme planter des arbres, aménager des berges. Les solutions grises, comme modifier les types de revêtements du sol. Les solutions douces, comme encourager l'utilisation de vélos pour réduire les émissions de voitures. Cependant, ces solutions sont diverses et variées. Certains sont complémentaires, d'autres s'y soustraient, voire s'opposent. Mais surtout, chaque projet urbain est unique, c'est-à-dire que la solution de l'un ne s'applique pas forcément pour l'autre. Ceux qui doivent choisir ou mettre en œuvre ces solutions doivent donc trouver la solution correspondant à chaque projet. C'est les défis auxquels fait face ces sociétés d'ingénierie. En effet, pour assister les maîtres d'ouvrage, ils ont besoin de bons outils opérationnels pour évaluer quantitativement les bénéfices de chaque solution afin de trouver la solution adéquate correspondant aux besoins du projet. La complexité du milieu urbain engendre la difficulté de la prise en compte de tous les paramètres en G et les différents phénomènes physiques. Tout cela impacte la précision des outils de simulation dans la modélisation et la quantification des bénéfices de ces solutions. Mais surtout, la plupart des outils de simulation ne sont pas appropriés pour les sociétés d'ingénierie par rapport aux contraintes de la conception, le temps réduit, les données disponibles, ainsi de suite. C'est dans ces cas qu'un GEROP, les CSTB, les CEREMA et les laboratoires GEM de Nantes Université ont réuni leurs compétences autour de cette thèse qui a débuté en mars 2021 afin qu'à terme, on soit capable d'apporter des évaluations quantitatives aux solutions d'adaptation mises en place à l'échelle du quartier en restant rigoureux et opérationnel.